Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un bateauscopie en direct depuis le Morbihan et le port d'Arzal, puisqu'aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre d'un plaisancier qui est un heureux plaisancier qui a réceptionné ce matin son tout nouveau voilier, un Bavaria Cruiser 41 flambant neuf. Alors je vous propose de me diriger vers Eric qui va nous parler de son bateau et de son programme de navigation. Eric, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Eric, derrière vous, waouh, un superbe voilier, un Cruiser 41 de chez Bavaria, un bateau qui vient tout juste d'être mis à l'eau et qui a été construit il y a quoi, à peu près un mois en Allemagne? Oui, c'est ça, il est sorti le 26 juin, enfin il est arrivé ici le 26 juin, voilà. Alors vous, Eric, vous êtes un voileux de toujours. Combien de bateaux avez-vous possédé jusqu'à présent? Eh bien c'est mon 7e bateau de croisière et j'oublie un petit 470 que j'ai acheté lorsque j'avais 15 ans, si je compte le 470, c'est le 8e. Alors, 8e bateau, et parmi ces 8 bateaux, 3 Bavaria. Oui, 3 Bavaria parce que je suis satisfait de la marque, de l'esthétique, du service après-vente également. Et ça compte beaucoup dans la globalité pour choisir un chantier et un type de bateau. Alors, votre premier Bavaria, c'était un quoi? C'était un Bavaria 37 acheté chez le concessionnaire qui était à Lorient à l'époque. J'ai acheté ça il y a 18 ans. Le second? Le second, bien, toujours acheté à Lorient, une concession qui n'existe plus maintenant. Et c'était un Bavaria 39 Cruiser acheté il y a 15 ans. Et alors, en 15 ans, vous avez gardé votre bateau, vous avez navigué. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à passer à ce tout nouveau 41? Eh bien, pour la retraite, j'avais envie de repartir avec un bateau neuf, tout en gardant un concept de bateau tout de même avec un intérieur légèrement classique, avec notamment une table à cartes et puis les 3 cabines, car je navigue des fois avec les enfants, voire les petits-enfants. Alors, votre concessionnaire qui vous a livré et préparé ce bateau, c'est qui? Eh bien, c'est la société Snip Yachting qui est établie à Ouistreham, en Normandie, et ils viennent d'ouvrir une concession ici, sur le bord de la Vilaine, sur le port d'Arzal. C'est pratique, ça. Oui, pour moi, c'est beaucoup plus pratique que d'aller chercher le bateau Ouistreham, oui. Et je pense peut-être être le premier bateau que la société Snip livre ici, à vérifier. Ça, c'est bien possible parce que les locaux sont là aussi flambant neufs, en cours de finition. Alors, Eric, votre programme de navigation, il consiste en quoi? Eh bien, moi, mon jardin, c'est la rade de Brest jusqu'au bassin d'Arcachon, avec un projet avec des amis l'année prochaine pour descendre sur la Corogne, traverser à 2 bateaux, caboter en Espagne et ensuite remonter à 2 bateaux encore. Ça pour l'année prochaine, je serai en retraite de toute manière, j'aurai beaucoup plus de temps. La voile, c'est indispensable pour vous. Oui, parce que je suis un ancien marin et ma femme me trouve un peu obsédé parce que lorsque je débarquais sur les bateaux, j'allais faire de la voile également. Et donc, ça on se refait pas. Non, elle a essayé, mais n'y est pas arrivée. Alors, on va prendre un peu de recul pour regarder votre bateau, là, qui est sur le long du Catway. Qu'est-ce qui vous a plu au moment de vous dire, allez, c'est un 41 que je vais prendre? Eh bien, écoutez, je voulais conserver un petit peu de place, et surtout un certain confort en navigation, parce que et le design est très joli, il est très harmonieux. Je pense qu'un bateau, c'est un peu comme un avion. Un avion doit être beau, un bateau doit être beau. C'est Dassault qui disait ce qui est beau vole bien, et je pense que ce qui est beau navigue bien en plaisance également. Ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est frappé du coin du bon sens. Alors, je crois qu'au moment aussi de passer la commande de ce bateau, vous êtes fait plaisir au niveau des voiles. Oui, alors j'ai tenu compte des conseils de Grégoire, et puis j'avais envie de passer l'âge arrivant donc avec une grand voile à enrouleur, avec des lattes verticales, un tissu pour la grande croisière, également un génois sans enrouleur de haut de gamme avec également des voiles verticales. À l'époque, je ne savais même pas que les génois sur enrouleur pouvaient être lattés. Ouais, donc là, c'est des voiles qui vont durer longtemps et performantes également. Oui, voilà, globalement, elles vont terminer mon aptitude à faire de la voile, je crois. Quelle modestie. On va maintenant s'intéresser à la partie arrière du bateau. Euh,
Alors, qu'est-ce qui vous a plu sur le cockpit de ce Cruiser 41, Eric? Bien, ça, ce sera un petit peu le coin pour les petits-enfants. Pour vous dire, mon petit garçon qui sera là demain me dit, Papy, ton ancien bateau, il était vraiment trop nul, il n'avait pas tout ça. C'est sa version à lui, hein. Donc ça, ce sera le coin plage pour eux lorsque l'on sera au Glénan. Et j'ai bien aimé le concept également avec ces deux barres à roues dégageant une très grande table pour les soirées au mouillage. Et on l'a, au niveau opérationnel, on l'a équipé avec des winches de génois électriques pour ménager un petit peu les écoutes, enfin les épaules. Ouais, ça, c'est toujours un point. Le confort, en fait, c'est important aussi en navigation pour bien en profiter. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors ça, c'est pour séduire un peu madame, hein, la petite lampe qui s'allume. J'ignorais même l'existence de ce détail sur les bateaux. Ouais, enfin, c'est bien pratique quand on est au mouillage le soir et qu'on est tous à table à dîner ensemble. Tout à fait. Je vous invite à regarder l'intérieur. Alors, on va jeter un coup d'œil sur l'intérieur. Vous me disiez que vous aimiez les bateaux classiques. Alors là, vous vous êtes fait plaisir. Alors, je me suis fait plaisir tout en conservant une vraie table à cartes. Je suis absolument encore incapable de préparer une navigation sans avoir vérifié ma route sur un papier avec la règle crasse, le crayon gras et la gomme. Bon, c'est un peu vieille école. J'ai des cartes qui sont mises à jour. Ça ne se fait plus, mais je le fais encore. Oui, alors sachant qu'au niveau des postes de bar, là, vous avez intégré le 21e siècle sur le poste de bar. Oui, voilà, c'est ça. Je suis passé au XXIe siècle tout en conservant tout de même, vous voyez, un certain classicisme à l'intérieur. C'est un compromis entre le modernisme et puis, on va pas dire la vieille navigation. Moi, je vois des gens maintenant qui naviguent qu'avec l'iPad ou le PC. Moi, j'aime bien voir encore la documentation papier. Pour moi, c'est le seul moyen de vraiment visualiser les éventuels dangers, de préparer une navigation et de partir serein en disant voilà, j'ai tout vu. Alors quand on prend un peu de recul sur le carré de votre bateau, c'est très clair. Oui, tout à fait. Alors là, c'est vraiment, on voit que Bavaria a vendu de la lumière. Il y a vraiment beaucoup de sabords au-dessus, de grands sabords. C'est franchement au mouillage, on a franchement l'intérieur très clair, en plus avec des boiseries qui sont légèrement plus claires que sur mon ancien bateau. Et puis bon, les tissus du carré, c'est optionnel, que l'on a choisi de cette manière en imitation cuir, de manière à ce que bon, les tartines de confiture peuvent tomber dessus et on n'en fait pas une maladie. Alors votre bateau, c'est un 3 cabines, 2 salles de bain, pour reprendre une terminologie professionnelle. Donc la cabine propriétaire se situe dans la pointe avant. On va ouvrir la porte. Je vais vous laisser l'ouvrir. Il y en a une qui nous dérange derrière. Donc vaste lit dans la pointe avant. Là aussi beaucoup de lumière, aussi bien zénithale que latérale. Toujours ce design très clair. Et puis une salle de bain. Une salle de bain qui se situe sur tribord, très complète. Voilà. Un grand rangement qu'on ne voit pas sur tribord, sur bâbord, pardon. Et à l'arrière, là, c'est pour les invités, les petits-enfants et les enfants, j'imagine. Voilà, c'est ça, les petits-enfants et les enfants. Bon, il y a encore deux grandes couchettes qui sont tout à fait confortables, avec en plus deux placards de grande taille, parce que c'est souvent le problème à bord des voiliers. On arrive avec les chemises, les pantalons, les cirés, on ne sait pas où les mettre. Alors que là, chacun a tout de même son grand placard pour loger tout ce qu'il peut y avoir dans le sac, plutôt que de laisser un petit peu en vrac sur la couchette. Alors là, la deuxième salle de bain est sur bâbord, qui permet notamment de mettre les cirés quand on est un peu humide et qu'on descend dans le carré. On peut les suspendre ici dans cette salle de bain. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment souvent et c'est bien pratique et c'est souvent oublié par les chantiers. Alors, notre présentation de votre bateau va toucher à sa fin, Eric. Là, vous avez réceptionné votre bateau aujourd'hui. Alors, c'est quoi le programme de la semaine à venir? Alors, le programme de la semaine, c'est très compliqué puisque je demande le plan de départ volontaire de mon entreprise. Donc là, je vais naviguer avec les petits-enfants. J'ai 3 semaines devant moi. Ensuite, encore probablement 15 jours, 3 semaines d'activité.
Et si j'ai bien compris, le grand saut dans la retraite dès le mois de septembre. Et là, donc, nous allons utiliser le bateau intensément à partir du mois de septembre. Vous faites combien d'heures de navigation par an? Parce qu'à vous écouter, vous naviguez beaucoup quand même. Je me suis calmé. En nombre de jours, ça fait facilement 80, oui, 80, 90 jours. Mais en vieillissant, je prends mon temps. Je fais en général 3, 4 grandes naves. Quand je dis de naves, des étapes d'une centaine de milles. Et ensuite, je cabote. C'est ça, ou bien je naviguerai seul ou avec des copains. Et comme j'aime bien naviguer en famille avec ma femme, je la gâte et on fait des petites étapes d'une vingtaine de milles. Et les grandes étapes, je les fais tout seul. Donc, par exemple, le 39, en 15 ans, il avait 8000 milles. Voilà. Donc on va dire oui, 5 à 600 000 par an en nombre de milles. Voilà. Donc c'est plutôt un beau programme. Euh, En conclusion, Eric, si vous deviez conseiller votre voilier à un autre plaisancier, vous diriez quoi? Eh bien, je le conseille tout à fait parce qu'en fait, j'ai remarqué que Bavaria avait encore augmenté la qualité de certaines prestations, notamment lorsqu'on est un petit peu électricien. J'étais officier électronicien sur les bateaux. Je vois que les câbles sont bien peignés, sont bien arrimés. Il y a une très grosse amélioration de prestations au niveau des câblages électriques. Et puis, vous voyez, au niveau des définitions, ils n'ont pas à avoir honte face à des marques, des fois, on va dire beaucoup plus chères. Hein, beaucoup plus chères. Et ils naviguent bien, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Eric. Eh bien, merci Nicolas.